Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo, j'ai attendu la fin du Ballon d'Or des résultats pour vous la faire. Je voulais la faire au début tout de suite en apprenant que Riyad Mahrez était 20e au classement, mais j'ai quand même préféré attendre la fin pour vraiment voir les choses qui étaient logiques ou pas logiques. Donc, on va pas passer par quatre chemins, la vidéo va être assez courte, mais je vous invite directement à réagir. Est-ce que vous pensez que sa place est méritée? Euh, Est-ce qu'il aurait dû être mieux classé? Combienième selon vous? Et pourquoi? Écoutez, moi j'ai un avis plus ou moins, on va dire pas mitigé, mais je vais pas être abusif, je vais pas dire qu'il doit être dans le top 10. Je vais pas dire qu'il doit être dans le top 10. Par contre, s'il n'y aurait pas eu de compétition continentale, oui, il aurait dû être même dans le top 5. Dans le top 5. Mais malheureusement, il y a eu les compétitions continentales. Ce qui fait qu'il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa, il y a eu aussi l'autre qui est pris en compte, là, le truc où la France a gagné. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'il faut qui ne pouvaient pas être dans le top 10. Concrètement, c'était très difficile. Bien que ce que je trouve choquant, moi, c'est la place de Salah 7e. Je comprends pas. Alors, dans ce cas-là, si Salah est 7e et qu'il mérite, alors oui, Riyad Mahrez mérite d'être dans le top 10. Mais pour moi, ni Salah ni Mahrez ne méritaient d'être top 10. Par contre, quand on voit le classement là, des 10 premiers, moi, il y en a deux qui me choquent, donc c'est Salah et Donnarumma, qui n'ont rien à faire dans le top 10 pour moi. Et ensuite, si on regarde le 11e jusqu'au 20e, donc on a Haaland par ordre, 11e, Lukaku, Chiellini, Bonucci, Sterling, Neymar, Suarez, Kjaer, Mount et Mahrez. Kjaer, c'est le défenseur danois, il me semble. Mount, c'est l'autre, là, le milieu offensif de Chelsea. Et Mahrez 20e. Donc pour moi, concrètement, on va pas passer par quatre chemins. Haaland, lui, peut-être OK, devant Mahrez, possible, mais encore, ça dépend si on compte que les buts, etc. Oui, mais bon. Allez, à la rigueur, Lukaku, oui, à la rigueur. Ensuite, Suarez, non. Kjaer, non. Mount, non. Donc oui, pour moi, Mahrez devait finir entre top 10 et top 15. Entre top 10 et top 15. Top 20, c'est vraiment pas cher payé. Mais je trouve ça quand même assez scandaleux de faire passer juste parce qu'il y a une compétition continentale des joueurs devant, comme Moon, comme Kjaer, même comme Suarez. C'est pas parce qu'il a gagné le titre. Riyad Mahrez aussi l'a gagné. Et mieux joué, il est peut-être même plus efficace. Neymar, bon, double finaliste, décisif au moins un match sur deux. En termes de ratio club, c'est pas trop ça non plus. On va pas se mentir. Mais bon, il est deux fois finaliste. Élément phare de l'attaque brésilienne. Donc bon, allez. On va dire qu'il devrait se suivre en tête. Sterling, finaliste de la Coupe d'Europe, mais en club, Mahrez est au-dessus. Donc voilà, c'est un classement très bizarre quand même. Pour moi, Mahrez était entre top 10 et top 15, voilà, on va dire en toute honnêteté, sans chauvinisme, etc. Par contre, je trouve scandaleux que Salah soit devant Mahrez. Pour moi, si on regarde minutes jouées, la LDC, le championnat, etc., non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est devenu un peu n'importe quoi sur ce point-là. Et je l'ai dit, sans compétition continentale, Mahrez c'était top 5 facilement aujourd'hui. Bon, il y a deux Africains dans le top 30, il me semble. Ouais, Barella, Moreno, Nias, Keini, Martial. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a Salah et Mahrez dans le top 30. Dans le top 30. Donc bon, on va dire qu'on se place plutôt bien. Félicitations à Riyad Mahrez et Inch'Allah, top 10 la saison là qui vient, avec la CAN qui arrive. Avec Manchester City, on espère qu'ils vont gagner la Ligue des Champions pour que ça sert à Mahrez. Et voilà, mais rien que par rapport à sa LDC, etc., l'année dernière, il met l'occasion la plus dangereuse qui peut relancer la finale de Ligue des Champions à la 75e minute. Non, c'était minimum 12e, 13e comme ça du classement. Et si Salah est dedans, alors oui, peut-être pourquoi pas un top 10. Il y a quelques incohérences pour moi. Après, c'est les journalistes qui votent. On aimerait bien savoir qui sont ces journalistes, est-ce qu'ils sont corruptibles ou pas. Bref. On va s'attarder là. Félicitations à Mahrez quand même pour finir avec une petite stat. Riyad Mahrez est le quatrième joueur africain à être 3 fois de suite dans le ballon d'or. Il y en a seulement eu trois. Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré. Donc ça vous donne une idée de qui est Riyad Mahrez. J'espère que la vidéo vous aura plu la famille. Participez en commentaire, expliquez-nous ce qui ne va pas avec ce classement selon vous. Je ferai une vidéo sur le classement directement, le ballon d'or, etc., mon avis, etc. Mais là c'était pour se concentrer sur notre capitaine de la sélection algérienne. One, two, three, viva l'Algérie. On s'abonne, on participe, on commente. Salam la famille.